Américains qui, eux, ont repris ce genre de film alors ces exactement, dernières années? exactement. Ça veut dire autant la France a renoncé, autant les Américains, et très talentueux, puisque récemment il y a eu même Tarantino, on peut dire Reservoir Dogs c'est un film de casse, on peut dire Jackie Brown c'est un film de casse, on peut dire que le film de Spike Lee, c'est quoi le titre de... Comment? Inside Man, pareil, c'est un film... Ocean Eleven évidemment, donc eux ont continué, les metteurs en scène talentueux, ça veut dire c'est pas devenu du cinéma de vidéo, les gens sont continués à se confronter à cette problématique, qui est vraiment une problématique de cinéma, où le cinéma joue, je dirais, l'essentiel, c'est un peu le cœur du film, quoi. La narration, les surprises, les rebondissements, etc. Vous faites un peu penser à Blier dans certains films de cette époque-là. C'était important aussi pour vous de retrouver un casting de cinéma qui fait un peu penser, avec des gueules entre guillemets de cinéma. Oui, oui. Alors pour parler de Jean-François par exemple, c'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a plusieurs années, et c'est vrai que c'est un acteur que j'ai toujours beaucoup admiré. Donc j'ai toujours voulu partager un film avec lui. En même temps, ce qui est difficile pour un metteur en scène, c'est même quand on aime des acteurs ou qu'on admire des acteurs, c'est d'avoir un rôle qui correspond. Ça veut dire, je sais que Jean-François, je connais ses qualités, j'avais une image de lui. Et je voulais avoir un rôle à sa mesure aussi. Ça veut dire, c'est pas de dire juste qu'il traverse l'écran et puis qu'il s'en aille. J'avais très envie de travailler avec Jean-François. J'avais fait un film avec Yvan et donc on s'était promis de refaire un film ensemble. Je savais qu'Yvan adorait travailler avec Jean-François et qu'il m'avait signalé plusieurs fois que c'était un acteur avec qui il aimait beaucoup travailler. Et il y avait aussi l'éclosion, je dirais, de Bérénice, qui était une actrice que je connaissais depuis pas mal de temps, puisque ça fait quand même, elle avait fait quand même le film de Junio, elle avait fait le film de Newton, elle avait travaillé dans beaucoup de films. Il y a eu l'éclosion de Bérénice et du coup il y a eu une rencontre qui s'est faite autour du scénario avec Bérénice, et avec ce trio d'acteurs, c'est vrai que je me suis dit que ça correspondait, je dirais, à l'image du film que j'avais, quoi. Il n'y avait pas de choses qui étaient forcées, tirées, où on dit on met un acteur là parce qu'il faut mettre cet acteur. Non, je trouvais qu'il y avait une cohérence dans le casting qui était équilibré par rapport au projet. Voilà. Quand tu es un vrai metteur en scène, tu n'as pas besoin d'essayer, tu as des visions. Tu te dis, je veux voir machin, tac. Et là Eric, alors c'était avec son mélange très agréable de détermination positive, souriante et en même temps complètement décidée. Je peux le répéter, s'il te plaît. Ah oui, c'est lui, ça. D'un seul coup, toutes les idées qui me viennent, par exemple, à moi, sur le personnage, et dans l'axe où ça doit aller, il se trouve qu'Eric, il pousse dans la même direction parce que c'est son idée de départ. Donc, déjà, ça demande qu'à marcher, ça. Partant de là, acharné comme il est, parce qu'il lâche rien, mais souriant, les deux, ça marche, hein, parce que moi, j'ai fait, pour vous donner des exemples, Piala, Godard, là, il n'y a plus de sympathie qui marche, tout le monde pleure dans sa chambre, t'es comme ça, tu te demandes ce qui se passe, en me disant, on est chez les génies purs, alors c'est comme ça, il faut se faire maltraiter. Eric, pas du tout. Dès qu'il voit que ça va pas, il pousse. Mais quand je l'ai vu tourner au début, je me suis dit, il va tenir 15 jours, c'est pas possible. Ah non, non, non. Ah non. Avec 3 caméras, il est vraiment acharné toute la journée, mais souriant. Eric a une espèce de simplicité qui est son désir à lui, profond, que tout le monde est prêt à respecter. En même temps, il te donne envie de le faire. Non, je dis ça, je ne tire pas les pompes du tout, c'est très sérieux. Donc ça veut dire aussi la manière... C'est pas parce qu'on recommence, parce que tu es un abruti. On recommence, et puis en plus, une multitude de plans. Et ça, alors là, Justement, dans le dossier de presse, vous parlez de la scène du faux journaliste. Oui, ça c'est une impro. C'est une impro sur le truc. Dans le jeu, dans le jeu, quoi. Mais ça c'était par exemple, c'était un grand plaisir du film, pour revenir à la question de départ. L'idée que les gens, ils mettaient en scène en fait leur truc. Donc il y avait toujours Yvan, Albert, ils mettent en scène en fait des trucs. Donc c'est assez jubilatoire parce qu'ils dirigent, ils s'amusent, ils manipulent, ils se déguisent. Donc il y avait tout un plaisir aussi de reprendre ces outils du code du genre, et qui était un truc qui était assez passionnant. Mais pour rebondir sur ce que dit Jean-François, c'est vrai que aussi le projet du film, c'était un projet qui devait être un projet très ludique, entre guillemets, c'est-à-dire sans aucun mépris, mais ça devait être un film rapide, joyeux, où les gens étaient surpris. Donc
c'est vrai, ce ne sont pas des films où on cherche, par exemple, il parle de Piala, ou on peut parler d'autres metteurs en scène aujourd'hui, même comme Keshish ou des gens comme ça. Ce ne sont pas les mêmes, le but n'est pas le même. Donc moi, c'est vrai que mon but, c'est pas de faire 45 prises, parce qu'au bout de 45 prises, un acteur, il est plié. Il sait plus s'il est bon, il sait plus s'il est bon. Mais ça veut dire, je ne critique pas ça. Je ne critique pas ça. Mais ça veut dire, les metteurs en scène travaillent fonction de leur désir profond et de ce qu'ils cherchent. Ça veut dire que vous aussi, sur un autre film, en cherchant un autre résultat, vous pourriez travailler autrement? Oui. Par exemple, j'ai travaillé sur un film avec des enfants, par exemple. Et des enfants, c'est un rapport très compliqué. Il n'y a pas de direction d'acteur avec un enfant. C'est vrai, un enfant, par exemple, c'est l'émotion de l'enfant. C'est pas un enfant, par exemple, ne peut pas construire une émotion. Donc ça veut dire un enfant, s'il veut pleurer, s'il doit pleurer, il faut le faire pleurer. Si un enfant, il doit rire, il faut le faire rire. Et ça peut prendre du temps. Ça veut dire, il faut plier, et c'est très douloureux. Moi, je l'ai vécu sur des scènes, et c'est très douloureux, parce qu'on sadise quelqu'un. Et on sait qu'il n'y a pas d'autre manière d'obtenir ça d'un enfant, parce qu'un enfant, il n'a pas de technique. Il ne sait pas fouiller ce que fait un acteur comme Jean-François ou Yvan, c'est-à-dire fouiller dans un passé, fouiller dans des expériences et arriver à capter des émotions qu'ils ont eues et à les retranscrire, ce qui est un travail. Un enfant, il ne sait pas le faire. Et donc, c'est de travailler sur aussi ce que les acteurs amènent. Et je crois que, par exemple, Jean-François et Yvan sont des... Bérénice, par exemple, est quelqu'un qui construit beaucoup plus. C'est-à-dire, elle construit en amont, oui, elle construit beaucoup plus. Ça veut dire, elle arrive, elle construit quelque chose, et c'est vrai c'est pas sa manière de travailler, de laisser sortir les choses. Et par exemple, pour vous donner un autre exemple, Yvan n'apprend pas son texte. Quand je dis n'apprend pas son texte, c'est pas qu'il n'apprend pas son texte, c'est qu'il lit le texte, mais il ne l'apprend jamais par cœur. Mais par contre, s'il dit un truc en plus, ou un truc, ou ce que fait Stévenin avec Bérénice quand il est là et qui dit feu, allez, hop, tu beau, et qui boit, c'est pas moi, hein. C'est lui, il est là, je lui dis vas-y, tu fais ce que tu veux, fais gaffe, il faut qu'elle parte pas, et il la tient, et puis quand elle part, hop, attends, on fait une photo, oh non, bouge pas, et Bérénice, elle est comme ça, elle me regarde, elle fait du genre, mais il est fou. Il y a un autre truc aussi, c'est que le choix, par exemple, sur le film, c'était comme c'est un film sur le principe, tout était, bon, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais je suis parti de ça. C'est par exemple, j'avais décidé de ne pas filmer sur pied parce que je voulais que tout soit jamais stable. Ça veut dire que je voulais qu'il y ait toujours un truc qui fait que quand une caméra flotte, le spectateur, inconsciemment, je ne parle pas consciemment, il n'analyse pas, mais il est jamais en position équilibrée où il se dit bon là c'est posé, je me repose. Il a toujours quelque chose. Et comme tout le film était sur la manipulation et que tout le film était sur le fait de jouer sur le spectateur qui soit en permanence déstabilisé, ça veut dire de dire est-ce que Simon aime Julia? Est-ce que Simon va se retourner? Est-ce que à un moment, donc le but c'était tout le temps dans toutes les scènes, même les scènes d'amour, même les scènes, c'était de ne jamais être trop installé avec des grues, des machins, des trucs. Donc je voulais rester là-dedans, en dehors de l'histoire sentimentale, mais qui était aussi une histoire très ambiguë, puisque jusqu'au troisième tiers du film, on ne sait pas. Quand il embrasse la fille, franchement, on ne sait pas trop pourquoi. Hein, parce qu'il sait que si jamais il se fait attraper, il est marron, donc il embrasse, on se dit, il y a peut-être de l'attirance. Mais moi, par exemple, personnellement, je sais que s'il n'y a pas cette scène, il n'embrasse pas la fille. Parce que le mec c'est un pro et qu'il sait qu'il va voler. Et il embrasse la fille parce qu'en effet il la désire, mais il outrepasse sa fonction parce que sinon il est coincé. Et ça par exemple j'ai beaucoup travaillé sur ça, de me dire je voulais pas faire un film où le mec il arrive, c'est Yvan Attal, il sourit, Bérénice Bejo sourit, il se regarde, il roule un gadin, il lui vole le coffre. Je me suis dit c'est chiant. Ça aurait été bien. Est-ce qu'au final le film que vous aviez imaginé il y a 2 ans et demi, est-ce que le film d'aujourd'hui que les gens vont voir correspond à ce que vous aviez imaginé au départ ou est-ce que ça a beaucoup bougé? Oui, en fait je dirais que c'est un peu le plaisir que j'ai en voyant le film, c'est de se dire que je suis assez proche, vraiment, et d'ailleurs tous les gens, qu'ils soient des financiers, les producteurs et tout ça, sont surpris de l'équation qu'il y avait entre le projet et le film. Donc, parce que souvent on dit voilà mon film ça va être ci, ça, et puis les gens à l'arrivée ils disent tu nous as vendu ça et puis ça n'a rien à voir quoi. Non, là il y a une mais de par le fait de ce genre aussi qui est très précis,
Par exemple, moi, au montage, je ne peux pas dire, ah bah tiens, cette scène, j'aime pas, je la mets là. Impossible. Il y a un déroulement mécanique et dramatique sur les 3 actes du film qui est incontournable. Je ne peux pas le changer. Donc si je me trompe au scénario, le film est raté. Donc c'était ça qui était... Moi, c'était ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est ces difficultés de scénario, c'est-à-dire les difficultés narratives. Ça m'intéressait.